Voici le trône des dragons, le temps des sorciers, tome 2. Écrit par Morgan Rice. Narration, Guillaume Tremblay. Chapitre 1. Lénore se réveilla et crut, l'espace d'un instant, qu'il s'agissait d'un cauchemar. Allongée sur des draps moelleux, elle contemplait la modeste chambre de l'auberge. Les horreurs auxquelles elle avait assisté n'étaient que le fruit de ses rêves troublés. Ce n'était pas vrai, c'était vrai. Lénore en prenait peu à peu conscience. La douleur et les ecchymoses étaient la preuve tangible. Elle secoua la tête, essaya d'oublier où elle se trouvait, mais ses pensées l'assaillaient, telles les vagues impitoyables de l'océan. Les mercenaires du roi Ravine la retenaient captive. Ils l'avaient frappée lorsqu'elle s'était débattue. Éoris et Cyrel s'étaient montrés les plus virulents. Lénore se força à regarder autour d'elle, à penser à autre chose. La chambre située au premier étage de l'auberge était vide. Il n'y avait qu'elle. Lénore savait qu'il s'agissait peut-être de son unique chance de survie. Elle se leva, tremblante, feignant d'ignorer ses membres endoloris. Elle retomba sur son lit l'espace d'une seconde, se rattrapa sans faillir cette fois. Si elle se laissait choir, elle ne se relèverait pas. Elle n'aurait alors plus qu'à attendre qu'il l'emmène sur les terres du roi Ravine. Je dois me montrer forte. Elle parvint à se lever, elle n'avait plus rien d'une princesse. Sa robe s'était déchirée durant sa violente capture, Lénore l'enfila en nouant les lambeaux de son mieux. Elle s'avança vers la porte à pas de loup. Elle entendait Éoris et Cyrel discuter à l'extérieur. Le cœur de Lénore cognait dans sa poitrine. Elle redoutait qu'ils entrent. « On n'a pas pu prendre du bon temps avec la princesse ?» demanda Cyrel d'une voix suave et rageuse. « Nous devons la ramener plus au sud, mon amour, » déclara Éoris. « Elle sera difficilement transportable si tu l'amoches. »« Le roi Ravine n'est pas marrant, » rétorqua Cyrel. « Que croit-il qu'il te fera lorsqu'il apprendra ce que tu viens de dire » répliqua Éoris. « Non, nous partons dans 1 heure. Nous nous dirigerons vers le pont le plus proche que nous traverserons. N'oublie pas de laisser la vie sauve à quelques domestiques. Le roi Ravine voudra leur tirer les vers du nez. » Il voulait leur parler. Lénore était partagée entre la joie de savoir que certaines de ses domestiques étaient encore en vie et l'horreur d'imaginer ce qu'elles avaient enduré par sa faute, la crainte de savoir combien d'entre elles avaient péri et la perplexité pourquoi le roi Ravine voulait attraper certaines d'entre elles vivantes pour dire à tout le monde qu'il avait capturé la fille du roi Godwin. Peu importe, tout ce qui comptait était essayer de s'échapper. Elle avait déjà tenté mais n'avait pas réussi à aller plus loin que les écuries. Comment était-elle censée... Sample complete. Ready to continue?